Celui qui est contre Eto est contre Dieu. L'on se souvient il y a plusieurs mois lorsque Ernest Obama, aujourd'hui directeur général de la chaîne de télévision B-News, le disait dans une vidéo qui est très vite devenue virale. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Ernest Obama a-t-il retourné sa veste? Est-il devenu un ennemi de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football? Nous en parlons dans cette vidéo avec notre consultant Yannick Reynaud. Bonsoir chers internautes et bienvenue. Bonsoir Yannick Reynaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les internautes. On parle d'Ernest Obama qui aujourd'hui a apparemment retourné sa veste. Il est contre Eto'o. Je ne dirais pas qu'il est contre Eto'o, mais il est peut-être contre certaines pratiques et certaines magouilles du côté de la Fédération camerounaise de football. Vous savez, Ernest Obama, de façon personnelle, il n'a encore rien dit contre le président de la Fédération ou alors contre l'individu Samuel Eto'o. D'ailleurs, il me semble que, selon certaines informations, il est en train de préparer le tournoi de vacances dédié à Samuel Eto'o, c'est-à-dire le tournoi de championnat de vacances de Samuel Eto'o. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, comme pour dire que, en termes de relations personnelles, il n'y a peut-être pas quelque chose de dangereux ou alors de grave entre Eto'o et Ernest Obama. Maintenant, vous savez très bien qu'il existe des vérités qui sont difficiles à porter et qui sont difficiles à supporter. Et vous savez, par moment, vous avez le poids de votre conscience qui pèse également sur vous. Donc, il y a des choses, je pense que Ernest Obama, dans une de ses émissions, il a dit clairement qu'il connaît des choses. Il y a des choses qu'il connaît. Et il s'est rapproché de certaines personnes du comité exécutif pour essayer d'en savoir plus dans sa démarche journalistique. Parce que lui, en tant que journaliste, il faut peut-être éviter voilà, des conflits d'intérêts, tout ça. Il ne peut pas se servir avec son droit de réserve, se servir de sa casquette d'ancien collaborateur et conseiller porte-parole de Samuel Eto'o pour faire des révélations. Donc, il est obligé de faire parler d'autres personnes, de faire parler des acteurs ou des témoins de ce qu'il évoque comme fait. Donc, retourner sa veste, c'est peut-être trop dire, juste que c'est peut-être il est devenu lucide, il est revenu à la raison, et c'est curieux que ce soit au moment où un ancien pourfendeur de Samuel Eto'o, en la personne de Sam Sevango, lui, il fait le chemin inverse. C'est-à-dire que finalement, vous êtes dans un chassé-croisé où vous avez un individu qui, à l'époque, chantait les louanges de Samuel Eto'o plus que quiconque au monde, qui parfois retourne sur le plateau de ces émissions, un certain Sam Sevango, qui par contre était un pire profondeur de Samuel Eto'o. C'était l'homme qui, lorsqu'il critiquait Eto'o, vraiment vous vendiez Eto'o à 5 francs, personne ne voulait l'acheter. Aujourd'hui, c'est lui le plus grand griot, c'est lui le plus grand admirateur de Samuel Eto'o. Pendant que Ernest Obama, de son côté, essaie de se retirer, essaie d'aller sur la pointe des pieds, de s'éloigner un tout petit peu de ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football. Est-ce que c'est une façon pour lui de se dédouaner, de commencer déjà à dire je suis innocent, je n'ai rien à y voir, parce qu'il sent peut-être le pire venir? Est-ce une façon pour lui de commencer à se dédouaner, à se dire vraiment, c'est pas moi, c'est eux? On en saura davantage dans les prochains jours. Et on se souvient le week-end dernier, dimanche dernier, lors de son émission sur B-News, le sujet principal, c'était l'affaire de plus de 300 millions de francs CFA supposés détournés par Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. Avec Obama, qui l'a dit, et vous l'avez rappelé, qu'il a des choses à dire, mais qu'il ne peut pas dire à cause de son droit de réserve. Est-ce à dire qu'Ernest Obama, aujourd'hui, s'il n'était pas journaliste, aurait mis dehors les secrets de la Fédération camerounaise de football? N'était-il pas un espion à la Fédération camerounaise de football au vu de ses dernières sorties? C'est pas parce qu'il est journaliste que ça l'empêche de faire des révélations. C'est sa casquette d'ancien collaborateur. Il se dit, c'est-à-dire qu'il se donne, il essaye en tout cas de donner l'impression aux gens et aux l'opinion qu'il respecte ce droit de réserve-là, qui voudrait que, ayant été collaborateur de Samuel Eto'o, qu'il ne soit pas aujourd'hui dans la délation, dans des révélations fracassantes, comme certains ont eu à le faire. Alors, nous, on respecte ça, parce que, bon, il est libre. Il est libre, même si rien, en réalité, je ne sais pas s'il existe une infraction contre ce type de révélation.
Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant. Parce qu'il y en a qui l'ont fait par le passé. Et je sais pas, on a vu un ancien porte-parole, enfin, un ancien responsable de la campagne de Samet Office qui a écrit un livre, L'arnaque. Jean-Bruno Tagna. Donc, il s'est servi de ce qu'il a vu et vécu parce qu'il a estimé que c'était des choses qu'il fallait révéler. Lui également fallait est considéré comme un traître par beaucoup de sympathisants de Samuel Eto'o ou alors de la Fédération camerounaise de football. Vous savez, l'histoire, c'est ça, en fait. Quand vous racontez l'histoire, vous pouvez courir le risque d'être traité de traître. Parce que vous dites des choses. L'histoire, c'est ça. On essaie de porter la connaissance des uns et des autres. Ce qui a existé, ce qui s'est fait. Ou pas. Oui, peut-être des histoires inventées, peut-être non, non, pas forcément. Écoutez, vous ne pouvez pas avoir plusieurs personnes qui ont les mêmes versions et on pense que c'est une invention, que c'est des histoires. Il y a forcément une part de vérité, même si ces personnes sont d'un bord précis. Non. Aujourd'hui, Ernest Obama, non seulement il n'est pas du MRC, non seulement c'est un ami. Moi, quand je dis ami, vraiment, je pense qu'ils ont eu suffisamment de temps ils ont démontré aux uns aux autres comment ils s'aiment bien, comment ils sont bras dessus, bras dessous. Mais aujourd'hui, on comprend que ce n'est plus la même chose. Et l'on se souvient que c'est non, après. Je vous ai dit qu'il existe des choses qui sont les secrets aussi, qui sont souvent difficiles à porter sur le cœur. Mais les choses, à un moment donné, quand on revient à la raison, il y a le temps de l'euphorie, mon cher Magé. Il y a le temps de la cécité, le temps où on est aveuglé par le temps de la passion, on va dire ça comme ça, et puis il y a le temps de la raison. C'est toujours comme ça. Même quand on se met avec une femme parfois, au début, tout est beau, tout est romantique, tout est rose dans le meilleur des mondes, et par la suite, il y a on devient subitement lucide et on se rend compte que on était dans les nuages. Ou alors on était un escroc, un malhonnête et que la femme a détecté qu'on n'était pas une bonne personne et la femme nous a chassés. Dans ce cas, ça pourrait être valable également pour tout le monde. Mais Yannick Renaud, ça peut aussi être le cas même pour le président de la fédération. Je suis d'accord. Mais Yannick Renaud, on se souvient quand même que c'est à la suite de l'affectation d'Ernest Obama dans les zones du nord du Cameroun qu'il est devenu virulent contre le président de la Fédération camerounaise de football. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il s'est senti écarté, éloigné de la Fédération des affaires, disons-le comme ça, qu'Ernest Obama s'est dit autant retourner ma veste? Il y avait déjà, d'après ce que nous avons vu et observé, il y avait déjà quand même des petits signes, des petits signaux. Et quelqu'un me disait une fois, si vous êtes affecté de la sorte par Samuel Eto'o, c'est peut-être le signe que c'est une façon, comme on dit chez nous, les Bamileke, on ne chasse pas l'enfant en disant seulement sort ou pas. Il y a des gestes, il y a des attitudes qu'on manifeste à l'endroit de l'enfant qui nous font comprendre que bon, là on n'a plus besoin de moi, c'est une façon de dire que voilà, il faut partir. Donc, il y avait déjà des petits signes. Je pense que cette affectation était plutôt la conséquence des rapports qui n'étaient plus forcément très ça explique le comportement d'Ernest Obama. Non, ça n'explique rien. Oui. Faut pas que ne m'attribuez pas les propos, ça n'explique rien. Je n'ai pas dit que c'est à cause de l'affectation qu'il est. Parce qu'il aurait pu aussi y aller et. Mais il a décidé de ne pas partir. Il aurait pu aussi y aller et juste jouir de son salaire, des avantages et tout le reste. Parce que, en réalité, sauf si nous sommes dans l'hypocrisie, je crois qu'il avait fait une publication, il avait fait une sortie pour
pour remercier le président de la fédération pour cette nomination. D'ailleurs, il expliquait que c'était un endroit agréable aussi. Cette contrée-là. Mais il n'a jamais bénéficié de cette agréabilité. On l'a jamais vu de ce côté-là. Au contraire, il a repris C'est pourquoi la je chaîne dis que, BNews, il a sauf repris. si c'est de l'hypocrisie. Maintenant, avec sa casquette aussi, ouais, vous évoquez ça, il est directeur Mm. de BNews d'une À chaîne l'époque, d'émission. il avait mis ce rôle-là de côté. Pas forcément. Être Il directeur, était plus véritablement être- sur BNews. mon Il cher avait Maggi, pris être ses directeur, distances avec la chaîne de être télévision. directeur d'une chaîne de télévision, ça ne veut pas dire qu'on vous voit tous les jours à la télévision. Mais On vous voit ne tous les pouvez pas jours faire 10 mois à hors l'antenne. du pays et être directeur d'une chaîne de Non, mais télévision. qu'est-ce que vous en savez? Vous ne pouvez pas faire 5 jours hors du pays et dire que vous êtes Non. directeur. Et On a des chefs d'État qui font des mois, des semaines. ils ne sont pas des exemples. Non, non, mais oui, Il- mais c'est pour vous il- dire que il- tout est possible. C'est il y pour a vous dire des- que vous êtes directeur, aujourd'hui les choses se passent avec le téléphone. Et On ce peut sont faire des pas- vidéos. ouais. Non, il y a des choses. Vous n'êtes pas C'est pour vous, sérieux, non, Emile c'est pour vous dire que, non, c'est pour, Obama, sommes d'accord. Mm. Obama a toujours été le directeur de BNews. Bon, Non, il a toujours été le directeur de BNews. bon. Sauf si vous avez des preuves qui démontrent le contraire. Sur le papier, il a toujours Mais été. c'est pourquoi je dis Mais- justement mais- que c'était donc difficile de concilier cette casquette de directeur de BNews. Parce Et que pourquoi c'est au moment où on l'envoie à l'extrême nord qu'il se rend compte Non. qu'il faut qu'il soit un directeur je ne veux présent pas, à sa je ne veux chaîne de pas, télévision je ne veux pas forcément établir des corrélations entre Mm. ces différentes nominations et ce semblant de retournement du veste. Ce retournement, c'est pas un semblant, on le voit. Oui. Mais Yannick Reno, on va lire, ce que Ernest Obama a dit lors de son émission dimanche dernier. Il a dit, je cite, comme je l'ai indiqué, il y a des choses que je ne peux pas dire. Même pour l'authentification des documents, il y a des choses que je sais, mais je n'ai pas le droit de le dire. Mais dans mon travail de journaliste sur les questions présentes, si j'appelle quelqu'un et qu'il me répond, j'ai le droit de le dire. J'ai appelé ce matin 2 membres du COMEX. L'un a été évasif et le deuxième m'a dit clairement qu'il ne connaît rien de cette affaire et qu'il n'en a jamais entendu parler au COMEX. L'un a été évasif et il a dit, je ne me sens pas bien, je suis malade. Moi aussi, j'ai découvert ça sur la toile. Le deuxième a dit clairement qu'il n'a jamais siégé pour une histoire de match amical Cameroun-Russie et c'est tout ce que je peux dire. J'en sais un peu plus, mais je ne peux pas en parler. Est-ce qu'on peut comprendre qu'Ernest Obama là est dans la posture du gars qui fait semblant d'avoir certaines informations alors qu'il n'a rien? Parce que parfois on peut dire ça, genre, je connais mais je ne dis pas. Non. Lorsqu'il disait des choses en faveur de l'Africa Foot, il était crédible. Mm. J'aimerais qu'on lui accorde la même crédibilité pour ceux qui la lui accordaient. J'aimerais que ceux-là qui lui accordaient la même crédibilité quand il disait que celui qui est contre Eto est contre Dieu, j'aimerais qu'on lui accorde la même crédibilité aujourd'hui quand il dit ce qu'il dit. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'il faut commencer à douter d'Obama. C'était depuis longtemps. Parce qu'un être normalement constitué qui vous dit que celui qui est contre Eto est contre Dieu, c'est à ce moment qu'il faut se demander s'il est sérieux. Si vraiment il est sérieux. Quand il va défendre n'importe quoi sur le plateau de télévision, C'était ou, pas n'importe quoi. non, quand il va défendre n'importe quoi sur On le est plateau de télévision, d'accord que c'était pas n'importe quoi. quand il va défendre, défendait ce qui quand il va était défendre défendable, les contrats, il disait ce qui était quand il disable. vous dit que One Sport, le contrat le plus lucratif, le plus juteux, Sur le papier, c'est à c'était ce vrai. moment. Non, jusqu'à ce que monsieur. One Sport nous en a. Non. Jusqu'à ce que One Sport en a Voilà la les erreurs Fédération qu'on commet. camerounaise de Voilà football. les erreurs qu'on commet. Le contrat avec Puma a toujours été le plus juteux. Le contrat avec Puma. En termes d'avantages, Je dis avec des avantages. Non. Demandez. Hein. Le livre est là. Si vous voulez, je vous donne le livre là. Le livre est là. Vous allez voir la partie consacrée. c'est En termes de votre guide. Là, en termes de numéraire, on était dans les 1 milliard 250 millions, je pense, de francs CFA par an avec Puma. Donc, vous me parlez de One Sport, ça, c'est des conneries, tout ça. Donc, quand quelqu'un vient dans tous les cas, défendre, on quand il vient va défendre, faire une émission sur ces différents contrats-là. non, c'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça. comprendre. C'est un rappel, mon cher Maggi. C'est juste pour vous dire que quand Obama dit tout ce qu'il dit là, moi, je suis journaliste, je suis en face de lui. Si j'ai mes chiffres, tout ça là, il dit que le contrat One Sport, c'est le plus lucratif, c'est le plus ceci, c'est là. Si j'ai mes chiffres par rapport au contrat de Puma, je vais lui demander, est-ce que nous sommes dans la même proportion? Est-ce que quand vous dites que c'est le plus lucratif là, donc c'est plus que Puma. Puma qui était à 1 milliard 200 et poussière de millions par an, avec des
des équipements je crois que c'était pratiquement 650 millions. Ça. Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. Donc, vous ne pouvez pas venir se dire n'importe quoi et après, on ne vous taxe pas de personnes pas crédibles. Mais quand vous dites ce qui n'arrange pas les autres, ce qui n'arrange pas ceux-là qui vous applaudissaient hier, vous devenez subitement crédible. Aujourd'hui, on a le même phénomène avec Saint-Séverin. Lui, quand hier il parlait, il n'était pas crédible. Il n'était pas crédible. Aujourd'hui, parce qu'il est d'un autre côté, il devient subitement crédible et quelqu'un qui est devenu un héros. C'est-à-dire que Saint-Séverin, Il dit de bonnes choses et de mauvaises. non, je vais vous expliquer le chemin mental des Camerounais depuis quelque temps. On ne s'attache plus aux faits. On ne veut plus chercher la vérité. On ne cherche pas la vérité. On ne cherche pas à creuser. Sam Angopé dit quelque chose et qui est intéressant. Et je suis d'accord avec lui. C'est pas parce qu'il est avec Eto, il est désormais avec l'Africa Foot. Et que vous êtes contre Eto et Non, l'Africa je Foot. suis contre personne. Ah, ok. Je dis ceci, j'essaie d'expliquer. Sam Angopé dit quelque chose qui est intéressant et je suis d'accord avec lui. Il peut dire que par exemple Eto c'est une légende et c'est la plus grande star de football en Afrique. Je vais lui dire que oui, là tu as raison, là je suis d'accord avec toi. Tout comme à l'époque, Obama pouvait dire quelque chose et j'estime que ce qu'il dit est vrai et je suis d'accord avec lui. Mais les Camerounais, de façon générale, pour peu que vous soyez contre X, ce que vous dites n'est pas crédible. Quand vous êtes avec X, quand vous dites quelque chose maintenant, c'est crédible. Donc, il faut qu'on essaye, qu'on arrête de jouer, de jongler le cerveau des Camerounais comme ça, le cerveau des Camerounais comme ça. Donc, pour revenir à Obama. Obama, je ne pense pas que aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je veux dire, qu'il est devenu subitement quelqu'un qu'il ne faut pas croire. Je pense que c'est quelqu'un qui est aujourd'hui arrivé à un niveau de lucidité qui le pousse à faire des révélations ou à vouloir en faire. Mais Peut-être qu'il vient de perdre sa lucidité, Oh, non. c'est pas possible. On peut se dire que c'est hier qu'il a perdu sa lucidité. Non. Quand nous sommes, on a des faits. Il y a des choses aussi que parfois on connaît, on voit pas. Vous savez, il y a des choses qui sont difficiles à venir dire. Donc vous faites comme Ernest Obama. Non, vous avez des je n'ai choses pas de que droit de vous réserve. connaissez, Non, je parle pas mais de. que vous ne pouvez pas dire. Non, mon cher Magique. Vous savez, vous avez un faisceau d'informations quand vous êtes journaliste, homme de médias. Vous avez un faisceau d'informations. Malheureusement ou heureusement, vous ne pouvez pas toujours tout utiliser ce que vous avez comme information parce que vous n'avez pas toutes les preuves, tous les éléments qui vont avec. Si on me dit que tel a fait ceci, tel a fait cela, mais que je n'ai pas un papier, un document, une vidéo, un ceci, cela, qui le démontre, ce sera difficile pour moi de venir à l'antenne, une émission de télé ou de radio et faire des déclarations pompeuses. Donc ce sera très difficile parce que après ça va se retourner contre moi. Mais de manière générale, vous avez des gens qui sont introduits, qui vous disent des choses. Ils le disent. Vous savez, par moment, il y a ce qu'on appelle le remords. Alors, je ne sais pas, beaucoup de personnes sont habitées par les remords. Il y a sauf des personnes qui sont insensibles. Vous pouvez avoir fait des choses, faire même du mal à quelqu'un gratuitement. Demain, vous vous retrouvez en train de faire des révélations, de vous confesser. Parce que pour vous, c'est comme une sorte d'expiation. Vous essayez d'expier votre péché. Vous dites, en parlant, ça me fait du bien parce que voilà, je vais enfin me lâcher, je vais enfin me libérer de ce poids. Donc, Obama, comme beaucoup d'autres avant lui, sont certainement dans ce genre de chemin-là. Avant lui, je parle de ceux qui ne sont plus aujourd'hui avec l'Africa Foot. Vous avez eu des Benjamin Barlock. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui, vous avez eu des Benjamin Barlock. allez-y. Benjamin Barlock n'a pas attendu 6 mois. Parce que c'est au mois de mai 2023, oui, mai 2023, que lui, il claque la porte. Et il dit que le management de la fédération ressemble beaucoup plus à... voilà, il parle de danseuse du président. Et il dit que ce n'est pas le projet que nous avons. Parce que Benjamin Ballon, ce que les gens oublient, il faisait partie de l'équipe de campagne de Samuel Eto'o. Au même titre que les Jean de l'Otanier et Obama.
Donc, c'est des gars qui ont porté la campagne. Jean-Bruno Togne, qui, une fois que la campagne est finie, a jeté sa veste C'était et une il a porté parenthèse. une autre. C'était une parenthèse. Non, parce que elles se sont battues pour un projet. Mon cher Magique. Alors, j'ai pas mon téléphone avec moi et tous les documents, mais j'ai tous les documents relatifs Dans le au livre. programme. Non, j'ai pas Ah, le ok. téléphone. Dans le programme du président, du candidat et tout, pour l'Afrique. Le programme de façon générale. Quand vous parcourez le programme et que vous voyez aujourd'hui, 4 ans plus tard, vous dites, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, c'est vrai qu'eux, ils ont claqué la porte au début. Parce qu'ils ont certainement vu que ce qu'ils espéraient comme acte et matérialisation de projets prévus et tant promis n'était pas ça. On allait vers la dérive. Quand quelqu'un à peine arrivé, il va passer à 7 ans. Quand quelqu'un à peine arrivé, il sanctionne, il commence à exclure les gens à gauche à droite. Tout ça. Or, il s'est positionné, il faut que vous le sachiez, il s'est positionné comme le rassembleur, comme celui-là qui venait à la tête de la fédération pour rassembler non seulement les acteurs du football, c'est-à-dire que les anciennes légendes de la et puis les présidents de clubs et tout cela. Il était venu comme un rassembleur. C'est pas le cas. Quand on ne parle de Jérémy, pour juste faire une sorte de parenthèse, Jérémy Souran-Djitap, c'est vrai, Jérémy Souran-Djitap aussi sanctionné, a aussi suspendu les gens. Il a suspendu Jules Denis Onana. Parce que Jules Denis Onana, ancienne gloire et quart de finaliste du mondial de 90, à l'appel du président du SINAFOP, Jérémy Souran-Djitap, de se rassembler et se rallier derrière la candidature de tout. Lui, il a voulu être président lui aussi. Il n'a pas suivi la consigne des anciennes gloires ou alors des acteurs du football. Oui. Donc, et ça lui a valu cette... Aujourd'hui, on voit seulement que non, Djitap est contre Eto'o, Djitap est un danger pour Eto'o, Djitap veut du mal à Eto'o, etc. Donc, on oublie tout ce qui s'est passé. Les voix que Djitap a apportées à Eto'o pour son élection. Mais on parle de pratiquement 6 voix que Djitap a apportées, avec non seulement le SINAFOP, mais aussi certains délégués de l'Ouest qui étaient acquis à la cause de... Mais parce qu'il y a des tractations... Non, mais aujourd'hui, Obama, qui vous dit qu'il est en contact avec des responsables, des membres du comité exécutif, ce n'est pas une information à prendre à la légère et à se dire qu'il peut inventer ou... voilà, parce que, effectivement, vous avez dans toute organisation des gens qui ne peuvent pas prendre la parole en public pour dire des choses parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne veulent pas de représailles. Et c'est pourquoi, dans sa démarche journalistique, Obama essaie de faire ce qu'on appelle la protection des sources. Mais Yannick Renaud, aujourd'hui, vous avez parlé de Benjamin Baron, vous avez parlé d'Ernest Obama et toutes ces personnes-là qui sont parties ou alors qui ont été radiées de la Fédération camerounaise de football. Ceux que c'était sont partis. Mais est-ce que ces personnes-là ne sont pas parties parce que les robinets ont été fermés? Magique. Nous sommes dans un podcast très sérieux. Et je suis très sérieux. Et je suis très sérieux. Quand vous posez ce genre de questions, restez sérieux, s'il vous plaît. Et je suis sérieux dans vos questions. Oui. Quel robinet fermé? Vous parlez de quoi? Quels sont les robinets? Donc ça veut dire que c'est maintenant que les robinets parce qu'on nous dit qu'il y avait des robinets qui coulaient à quand vous regardez à la fédération. Quand vous regardez aujourd'hui et aujourd'hui qui ne coule plus. La fréquence avec laquelle il y a des nouvelles arrivées à la fédération. Finalement, vous ne savez pas quel... Celui-ci, c'est quel poste, c'est quelle fonction, il est dans quoi? Vous ne savez pas. Il a décidé de parler de l'Afrique. Il a décidé de défendre l'Afrique, d'être aux côtés de la fédération, d'être aux côtés du Samuel Office. En qualité de quoi? Par rapport à quoi? Ça s'est passé comment? Vous vous rendez compte? Là, vous comprenez que les robinets ne sont pas fermés. Il y a les robinets qui coulent. C'est même le forage. Aujourd'hui, c'est même le forage. Non. Nous avons des informations. Non, mais c'est ça. Nous avons des informations. Parce que parfois, on se réserve de certaines choses, mais à un moment donné, c'est fatigant. C'est même le forage aujourd'hui. Donc, ça coule plus que par le passé. Quand vous voyez les gens qui sont sur la toile là, qui sont prêts à mourir parce qu'il faut dire, vous pensez qu'ils sont. C'est pas conviction. Non, c'est pas par conviction. Je vais vous faire une petite digression, mon cher Magique. Vous avez un homme politique, je ne vais pas le citer, qui, sur un plateau de, je sais pas si c'était radio-télévision, il estime que depuis qu'il milite pour le RDPC à Douala, il pense à ses moyens et tout le reste, il fait ceci, il fait cela, il n'a toujours pas été récompensé, il utilise sa pension retraite pour soutenir le parti à Douala et tout ça. Il attend, mais vous pensez que quoi? Il attend quelque chose, il attend une récompense, il attend d'être
nommé à une haute distinction. Donc, vous pensez que c'est ce que les gens qui défendent Samuel Eto'o, ces partis font? Il n'y a, Samuel Eto'o n'est pas il n'y président de a la pas, République. ces gens-là, Il ne peut pas nommer les gens. ces gens-là ne font pas d'action sans intérêt. Non, ils défendent, Mon cher Magis, ils défendent leurs convictions. Vous dire quelque chose. Quand vous voyez quelqu'un qui est prêt à piétiner sa dignité pour défendre l'indéfendable, non, il faut savoir que ça a un prix. On ne va pas dire que c'est l'indéfendable, mais Yannick Renaud, pour sortir, est-ce qu'Ernest Obama n'a pas la trahison dans la peau? Donc, on se souvient avec Amougou Belinga, président directeur général du groupe L'Anecdote, qu'il avait accusé de haute trahison, raison d'ailleurs de son licenciement de la chaîne de télévision Vision 4 et de son groupe en général. Ça voudrait dire que nous avons tous la trahison dans la peau. Et il a géré son petit gombo derrière. Voilà, comme beaucoup de personnes le font, et c'est condamnable, c'est vrai. On ne peut pas accepter ça parce que les enfants nous suivent, les jeunes nous suivent, et ce n'est pas des choses à encourager. Il a géré son petit gombo dans le dos de son patron. C'est la trahison. Mais quand il a été admis par le président de la fédération comme conseiller, comme porte-parole, déjà comme membre de son équipe de campagne, il savait tout ça. C'est-à-dire que c'est pourquoi on dit souvent, est-ce que le problème c'est Eto'o ou alors ceux qui l'accompagnent, ceux qui l'entourent? Alors, est-ce qu'il prend la peine d'étudier ce qu'il met autour de lui? Parce que c'est très facile de venir de même dire, comme on dit souvent avec Paul Biya, ce n'est pas la faute du président, c'est ceux qui l'entourent. Mais il a un gouvernement qui est là depuis des années. Il n'a pas fait de remaniement depuis je ne sais plus combien de temps, ça fait quand même un sacré bail. Il n'a pas fait de remaniement. Les mêmes ministres qui commettent des erreurs tout le temps, qui font des fautes, qui font des catastrophes, sont encore aux affaires. On se fait attention à ce que, dans un pays normal, sérieux, des ministres qui sont coupables, voilà, des insuffisances, on les zappe, on les limoge, on les remplace. Ou alors ils demandent une démission, ils donnent leur démission. Donc, vous dites tout le temps, non, c'est pas Eto'o, c'est ceux qui l'entourent. Lui, il connaît ceux qui l'entourent. Il a pris Jean Bretagne. Pourquoi l'avoir pris comme directeur de campagne? S'il savait que Jean Bretagne est comme ça. Jean Bretagne a fait les yeux doux. Non. Il a dit, je ne suis plus ce que tu penses. Non. Peut-être il a été arnaqué. Non, Samuel Eto'o-Fils. L'arnaque, il pensait que Jean Bretagne. Samuel Eto'o-Fils va vers Jean Bretagne, non seulement parce qu'il est compétent, mais parce qu'il estime que c'est la personne qui le connaît suffisamment bien pour l'avoir, voilà, critiqué. Peut-être que Jean Bretagne s'est fait piéger. C'est la personne qui peut lui dire les vérités, tout simplement. C'est la personne qui peut lui dire les vérités, Et puis Jean Bretagne n'a pas sauté de joie, il a hésité, il a même pris, je peux vous dire, pour avoir lu son livre, il a pris suffisamment de temps pour réfléchir à cette proposition, il a pesé le pour, il a pesé le contre, et il a finalement accepté. Il a même prouvé que ça pourrait paraître incohérent, qu'après l'avoir tant critiqué, qu'il soit à ses côtés pour porter sa campagne. Mais il a été... Mais finalement, il a accepté. Et il n'a pas accepté parce que il a fait de l'argent. D'ailleurs, il dit qu'il a fait pas à des fins financières. Et qu'il n'a pas parlé de. Donc voilà. De salaire. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, quand vous soutenez le projet Samuel Eto'o-Fils, président de la fédération, ce n'est pas parce que vous aimez Eto'o ou parce que, voilà, comme vous l'avez critiqué par le passé, c'est incohérent. Non, on parle de campagne. La campagne, c'est une stratégie. Et celui qui travaille pour votre campagne est un prestataire de service. Il peut même le faire incognito. C'est-à-dire qu'il peut venir s'asseoir, vous avez des bureaux, vous avez des bases, il travaille sur les stratégies, il vous dit, toi tu vas aller faire ça, toi tu vas aller faire ça, toi tu vas faire ça. Et il coordonne la campagne. C'est pas quelqu'un qui vient forcément être votre allié. C'est quelqu'un qui vient vous faire gagner. Il vient vous dire ce dont vous avez besoin pour gagner une élection. Et demain, il peut aller ailleurs même, sur un adversaire à vous, pour proposer pour les mêmes services. Donc, c'est un prestataire à ce moment-là. C'est pas une affaire d'idéologie. Donc, un directeur de campagne n'est pas obligé de partager votre idéologie, mais il vient pour vous faire gagner. On voit ça sur les blancs, sur les opinions. Donc, ce qu'on va dire peut-être pour sortir Yannick Renaud, c'est que si on reste au conditionnel, nous sommes dans les problèmes aujourd'hui, c'est à cause de Jean-Bruno Tania. Merci Yannick Renaud. Je ne peux pas conclure sur ça, parce que vous voulez l'accuser de quoi? Je vous parle du choix des hommes. Quand vous êtes un responsable et que vous voulez vous dédouaner chaque fois de vos propres actes ou de vos propres lacunes,
on se rabat vers ceux qui vous entourent. Et on dit c'est leur faute. Mais on oublie que s'ils sont là, ou s'ils ont été là, c'est parce que vous les avez choisis. Donc vous les avez laissés faire. Samuel Eto'o, chaque fois, s'est fait tromper par cette personne qui était autour de lui. Qui n'ont pas. Non, mais peut-être celui qui trompe les gens, parce qu'il peut dire aux gens que j'ai changé. Et il a dit à Jean Blotage qu'il a changé. Il a mûri. Il a parlé de ça. Voilà, il y a la maturité qui s'est ajoutée. Chers internautes, avant de continuer, marquons un arrêt pour parler de la marque de chaussures, de bombers et de sacs Intenswear. Intenswear, c'est une marque qui vous propose des articles de très bonne qualité. Vous en avez pour toutes les pointures, pour toutes les tailles. N'hésitez surtout pas à contacter Intenswear. Vous avez par exemple ce sac qui est fait à base de dents et de peau de panthère. Pour toutes les personnes qui aimeraient avoir un sac confectionné de cette façon ou un autre modèle de sac, n'hésitez surtout pas à contacter Intenswear. Et je vous le disais, ce sont des articles de très bonne qualité. Juste ici à l'écran, vous avez également les différents autres modèles que vous propose Intenswear. Le numéro de téléphone, c'est plus 237 694 46 70 29 par appel ou par WhatsApp. N'hésitez surtout pas à faire confiance à Intenswear, la marque de qualité. Donc, à ce moment, vous croyez avoir affaire, et Jean Blotage le dit, il croit avoir affaire à quelqu'un qui a vraiment changé, qui a mûri, qui a progressé dans le raisonnement et dans l'attitude. Mais après, vous vous rendez compte que c'était calculé et il n'a pas changé. Merci, donc, Annie Renaud. Du coup, ce n'est pas forcément à ceux qui sont à ses côtés qu'il faut s'en prendre, comme les NS ou les consorts, il faut s'en prendre aussi à lui, de les avoir choisis, connaissant déjà que eux, ils sont comme ça, ils ont, par exemple, Jean Blotage, il a une certaine intégrité, il peut accepter ça, ou ça, ou ça. Et Obama, connaissant son caractère, il peut être quelqu'un qui est ondoyant et divers, mais tu l'as quand même pris, tu l'as mis à tes côtés, sachant qu'un jour ou l'autre, il pourrait se retrouver en train de te trahir ou en train de faire des révélations. C'est-à-dire que vous êtes à la mafia, entre guillemets, je ne sais pas quelle affaire, vous êtes la mafia, vous êtes pratiquement, et vous avez des secrets, vous avez des choses avec lesquelles chacun tient l'autre. Je sais où tu dors, tu sais où je dors, je sais avec quelle femme tu sors, tu sais avec quelle femme tu sors, je sais où tu... Et puis, vous vous retrouvez dans une situation où, à un moment donné, l'inévitable arrive, c'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer à supporter ces choses et on commence à se cogner dessus en oubliant que, comme on a commencé à se cogner dessus, on va sortir la vérité. Donc c'est un peu ça. Donc pour résumer, Obama est dans un certain droit de réserve par rapport à sa collaboration avec Samuel Eto'o fils. Il ne peut pas faire des révélations fracassantes et donc il est obligé de passer par des acteurs ou des témoins ou peut-être de certaines choses. Non, moi je ne suis pas dans ça. Si vous avez des preuves sur lesquelles il fabrique des histoires, ça vous engage. Mais je dis que dans au niveau du commerce, il y a des mécontents. D'ailleurs, vous êtes bien placé pour savoir que Guiba Gatama fait partie du commerce de l'Afrique Foot. Oui, et il a porté plainte parce que lui, il est pourquoi. Si vous dites que le commerce a fait une dérogation, a donné l'autorisation, on en parlera dans notre prochain contenu de cette plainte déposée par Guiba Gatama auprès de la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football contre Samuel Eto'o, le président de la fédération. Merci d'avoir regardé. Merci Annie Renaud pour votre analyse. Je vous en prie. Likez la vidéo, commentez, lâchez-vous en commentaire, dites-nous ce que vous pensez, partagez avec vos proches et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Au revoir.